bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla, La Réunion Léla, La Réunion Léla. On va essayer pendant quelques temps de regarder un petit peu les yeux des autres. On va regarder comment on peut deviner certaines émotions. On va regarder ça avec les yeux de Stéphanie. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. La question c'est, quand on regarde les yeux des autres, est-ce que ça nous donne souvent l'émotion qu'on attend ou l'information qu'on attend? Oui, ça peut donner une impression générale, c'est-à-dire on peut voir dans les yeux de quelqu'un s'il est plutôt triste ou s'il est de bonne humeur. On dit toujours que quelqu'un peut avoir les yeux souriants, par exemple, ou les yeux tristes. Donc voilà, on peut deviner. Après, parfois, c'est un peu trompeur. On peut se tromper. Oui, on peut se tromper. On peut avoir l'impression de quelque chose, mais quelquefois, les gens... Ce n'est qu'une impression. Oui, voilà, ce n'est qu'une impression. Et à ce moment-là, comment se fait la correction? Alors la correction peut se faire par un rééquilibrage, par exemple en maquillage, ou alors donner un peu de balancer par une touche de couleur qui donne un côté plus dynamique à quelqu'un qui a l'air triste ou affaibli. Voilà, on peut contrebalancer cette impression avec des accessoires, par exemple. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, quand pour les personnes qui se maquillent, et je ne fais pas de différence entre les filles et les garçons, avec leur style d'habillement, avec leur façon d'être, qu'est-ce qui fait que il y a un vrai mélange, un vrai style qui se met en place? Alors, le style, en fait, ça va être une envie de correspondre à une certaine tranche Il y a des stéréotypes ou pas? Ah oui, il y a des stéréotypes, oui, tout à fait. Il y a des stéréotypes, par exemple, quand on dit il a un style de biker. Tout le monde se fait déjà une idée préconçue C'est quoi un biker? Voilà, de ce à quoi peut ressembler un biker. On s'imagine bien, je sais pas, des vestes à franges, des tatouages, les vêtements en cuir, des bottes, des motos, ce genre de choses-là. Évidemment, c'est des lieux communs, en fait. Hein. Ça fait penser à Pete Fonda, au fils de John Fonda, je crois, qui est sur son il est mort il y a pas longtemps. Et lui aussi, il avait ce style biker avec manteau, avec blouson à franges. Et c'est un style qui reste en tout cas. Ou comme ces acteurs américains, toujours sur Une Harley. Une Harley et toujours vers le soleil couchant. Ces styles-là, en tout cas, sont indémodables. Oui, c'est rentré dans le patrimoine mondial en fait. Hein. Comme je disais, c'est dans les lieux communs. Tout le monde sait à quoi peut ressembler un biker. Tout le monde sait à quoi peut ressembler un gentleman, par exemple. Toujours, on voit les costumes bien coupés, chic. On a des idées déjà de ce à quoi peut ressembler tel ou tel type de style vestimentaire. On le voit encore aujourd'hui dans les films américains, les vêtements à franges, marron, les bottes pointées ou cloutées. On voit les tenues, les chapeaux sont encore là. Il y a des styles qui sont, est-ce que ils sont indémodables ou vraiment c'est une valeur refuge finalement? Mais en fait, ça peut être une valeur refuge par rapport au fait qu'on a trouvé une population qui va s'identifier à ce style-là. Donc si on a la rencontre entre le style et suffisamment de monde qui s'y identifie. Donc là, ça perdure. Après, évidemment, si les gens finalement le laissent de côté et quand la population qui s'y intéresse diminue, ben évidemment, ça tombe en désuétude et on laisse tomber, ça disparaît, quoi. Et c'est quand même particulier parce qu'on a l'impression que est-ce que c'est l'être humain de par ce qu'il ressent, par des manques, par des envies, ou est-ce que c'est la mode qui s'impose d'elle-même? Ça peut être les deux. Ça peut être les deux. On peut
se laisser influencer par les médias, par exemple, ou par l'entourage proche ou les gens avec qui on travaille. On peut se laisser influencer là-dessus, mais on peut aussi prendre à revers la situation et se dire que non, moi j'ai envie de ressembler à autre chose et donc se créer son propre univers en se basant sur des choses qui existent. J'ai pas envie d'être absorbé par ces personnes qui ont peut-être un très bon look, hein, on ne critique pas, mais parce que ça n'est pas moi, c'est pas ce que je ressens et j'ai pas envie de ressembler à ça. Ça, c'est naturel. Exactement. Et en fait, il va exister autant de styles vestimentaires que de personnalités chez les gens. Donc, chacun va piocher ici ou là des choses qui vont correspondre à ce qu'il trouve beau, à ce qu'il trouve confortable, par exemple. Ce genre de choses-là va influencer ce qu'on va choisir. Et évidemment, chacun choisit ce qui correspond à son feeling, quoi, comme on dit, à sa personnalité. Et ça, c'est ça qui s'impose le plus actuellement. C'est-à-dire que chacun essaye d'avoir son style, sa personnalité, d'imposer ce qu'il est ou ce qu'elle Oui, est. oui, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est là où mon travail intervient le plus, hein, c'est-à-dire que de mettre en accord les idées que les gens ont, le choix de style qu'ils ont défini et ce qui va être le plus efficace pour les rendre beaux et à la fois que ce soit euh, perçu comme tel par les autres. Et comment faire pour, d'une part, être dans ce qu'on aime et surtout être différent, parce qu'à chaque fois, on essaye d'être dans ce qu'on aime, mais on essaie aussi de se différencier, d'exister par cette différence. Ben là, le but n'est pas forcément de chercher à se différencier à tout prix, parce que là, c'est là qu'on peut tomber dans l'exagération. À vouloir trop être différent, ça peut être un déguisement. Le but, c'est pas d'être différent, le but, c'est d'être soi-même. C'est-à-dire de trouver l'harmonie entre ce qui est à l'intérieur et ce qu'on va montrer à l'extérieur. Donc, c'est vraiment ça qui est important. Et c'est là que moi, je peux venir donner des conseils et aider à choisir, à faire le tri dans ce qu'on a défini comme euh, potentiellement utilisable, par exemple dans le look ou dans le choix de coiffure, ce genre de choses. Et les gens sont extrêmes ou pas? Oui, les gens. En fait, le problème, c'est que au niveau du dosage, parfois, on peut aller un peu trop loin. Justement, dans l'idée de se différencier. Moi, j'ai envie d'être différente, donc je vais pousser le bouchon un peu loin. Et donc, on trouve parfois des maquillages trop forts, des vêtements un peu trop courts, des couleurs un peu trop flashy ou des choses trop extravagantes qui vont, au contraire, gâcher l'effet qu'on aurait voulu donner au départ. D'accord. Alors, le temps que la régie nous trouve la vidéo que j'avais prévue donc pour les yeux de Stéphanie, donc ma question à moi, c'est de comment se positionner aujourd'hui dans ses choix. Alors, j'ai réfléchi à une définition, par exemple, l'élégance. Comment on peut définir l'élégance? L'élégance, c'est l'harmonie de ce qui dégage d'une personne. C'est une forme de beauté intérieure qui transparaît dans la tenue ou dans la manière dont la personne se comporte et qui la rend admirable aux yeux des autres. Donc c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on va essayer de trouver ce qui est beau visuellement et de le mettre en harmonie avec ce que nous, on ressent à l'intérieur, ce qui nous semble correspondre à notre personnalité, ce qui va être confortable, où on va être à l'aise dedans. Parce que le but, ce n'est pas de se déguiser, c'est vraiment d'être bien et d'être soi-même. D'accord. En attendant la vidéo qui dure après 3 minutes, on va continuer là-dessus. Là, dans cette démarche-là, c'est facile d'accompagner quelqu'un. Non, ça peut être parfois compliqué parce on a certains blocages et notamment arrivé à un certain âge, les gens ont des idées, comment dire, bien arrêtées sur les choses, sur ce qu'elles aiment et sur ce qu'elles n'aiment pas. Donc après, c'est difficile parfois de casser ces barrières, de dire non, allez, essayez quand même, vous allez voir, ça va le faire, ça va être bien. Et de passer ce cap-là, c'est parfois difficile. Mais après, une fois qu'on essaye, ben, des fois ça marche et des fois, bon, on dit, bon, on a essayé au moins. C'est une étape en plus vers
comment dire, une sorte de libération de de toutes ces chaînes qu'on se met à soi-même, en fait. D'accord. On va regarder cette vidéo de 3 minutes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors là, ce qu'on peut dire, en fait, j'ai voulu mettre en image la coquetterie chez les personnes âgées pour montrer qu'elle peut prendre différentes formes. Donc, chez cette dame, on voit qu'elle a quand même envie de plaire. Hein. Elle a du noir sur les yeux, des accessoires, des boucles d'oreilles. Et chez cette dame-là, par exemple, on voit qu'elle a une coiffure qui est tout à fait moderne. Et son maquillage est tout à fait discret. Donc là aussi, c'est une autre forme de coquetterie. La question de la coquetterie, c'est une question de montrer ce qu'on est. Par exemple, ce monsieur, là, il y a une vraie qualité Oui. d'élégance. Oui, là, il y a une vraie recherche. En fait, la coquetterie, c'est l'envie de prendre soin de soi, l'envie de se sentir beau ou belle. Donc là, on voit chez cet homme-là, donc il a une vraie recherche au niveau du style, et ça peut prendre différentes formes. Chez cette dame-là, par exemple, c'est la forme traditionnelle. Donc même dans les traditions, il y a aussi cette recherche de coquetterie dans les bijoux, les couleurs, les vêtements parfois assemblés de façon très, comment dire, pittoresque. J'allais dire plutôt folklorique. Oui, folklorique. Voilà, chez cette dame, cette petite dame anglaise, habillée typiquement comme on les connaît, hein, avec les petits chapeaux avec les fleurs, les beaux bijoux. Donc on a toujours cette idée de séduire, de plaire. De plaire. On n'est plus tellement dans la séduction, on est plus dans l'idée de se mettre en valeur, de se faire beau. Et là, chez cet homme-là, on voit qu'on a une recherche d'originalité. Tout de même, malgré Oui, son tout à âge fait. avancé, on a une recherche d'originalité dans les couleurs, dans le choix des vêtements, et même, là, je sais pas si vous voyez bien, mais il a une moustache un peu... Cette dame là, par exemple, là, on voit que tout est sa façon de se coiffer, dans son sourire. Exactement. Tout est mis en valeur. Oui. Et la dame, elle joue vraiment avec ce qu'elle est. Oui, tout à fait. On fait avec, c'est-à-dire que on dit que l'âge parfois ça peut bloquer au niveau de la séduction, au niveau de la beauté, mais non, pas du tout. On fait avec et Et l'âge aussi est un atout. Bien sûr, Cette c'est un dame atout. montre vraiment que son âge est un atout et qu'elle sait jouer avec son âge. Tout à Et fait. ça, c'est important. Et là, on voit que, par exemple, cette dame, elle est très tendance. Oui. Elle a sa chemise en jean, avec son chapeau coloré, ses lunettes hyper tendance. Elle ne s'est pas laissée aller, elle ne s'est pas dit, ce n'est plus pour moi. Comme cette dame-là, qui joue avec aussi son environnement, et avec elle, d'ailleurs. Oui, exactement. Cette dame, elle est dans un style un peu plus classique, mais elle reste très élégante, très chic, voilà, dans la simplicité, mais c'est authentique et c'est beau. Ici, c'est plutôt classique, une chemise et un jean, mais on voit le monsieur quand même il a l'air très heureux dans cette tenue. En fait, dans cette tenue-là, en fait, c'est vraiment la simplicité, mais on voit qu'il a il s'est appliqué à bien repasser sa chemise, son pantalon est bien repassé. Tout est bien sur lui. Voilà. Les épaules sont très carrées. Exactement. C'est ce qu'on a vu. Et l'application aussi dans sa coiffure, le rasage très près. Voilà, donc on a différentes façons de faire pour faire ressortir son élégance. Et toutes ces façons de faire sont valables, à condition que ça soit en harmonie avec ce qu'on est. Et c'est là la question à chaque fois qu'on peut se poser finalement. Quel est la petite astuce, le petit truc qui va faire que, voilà, on va dénoter par rapport aux autres, on va être un peu plus en décalage. Et ça, souvent, on le cherche, parfois on s'en complique la vie, alors parfois que la réponse est toute simple. Alors, pour ça, moi, j'ai constaté que les gens me reconnaissaient par mes chapeaux. Et je dois dire que, quelque part, finalement, ce sont les autres qui vont identifier ce petit truc en plus. Ouais. Ce n'est pas à soi de le définir. C'est simplement en étant soi-même que les autres vont finir par nous faire la remarque. Tiens, il y a ça, tu le mets toujours, ton écharpe. Tiens, tu mets toujours ton collier. Ah, t'as toujours de jolies bagues, ou ce genre de choses-là. Donc, les gens vont nous faire la remarque de ce qui nous différencie des autres. Ce n'est pas à nous de rechercher
à tout prix d'être différent, à être différent des autres. Parce que tout est dans le regard de l'autre. Exactement. Ce que Exactement. l'autre voit et ce que nous, on ne voit pas. Et souvent, c'est un paradoxe, il voit toujours ce que nous, c'est que nous, on essaye de les faire voir, ils ne voient pas, mais ils voient autre chose. Exactement. Et puis aussi, les autres vont nous apprécier à partir du moment où on s'apprécie soi-même. Quelqu'un qui ne s'aime pas, quelqu'un qui se déteste, va avoir énormément de mal à se faire aimer des autres. Il faut déjà commencer par s'aimer soi-même pour pouvoir ensuite profiter du fait que en rayonnant, bah, les autres, ils vont venir vers soi, les autres, ils vont venir voir cette personne qui a l'air si heureuse, cette personne qui donne envie de venir vers elle. En fait, ce que dit Stéphanie est très simple. En fait, c'est aimez-vous d'abord, vous, pour qu'on puisse vous aimer ensuite. Parce que si vous ne montrez pas à l'autre que vous vous aimez, lui ne peut pas vous aimer plus. Donc, c'est simple. Et c'est d'autant plus simple, on le voit dans tous les cas de figure qu'on a pu aborder sur ce plateau, c'est qu'un élément est intéressant si quelqu'un d'autre le voit. Et si c'est vous qui le voyez, vous donnez plus d'importance encore. Et c'est là c'est là qu'on a tendance à minimiser notre point de vue. Mais votre point de vue, c'est ce qui est le plus important. Exactement, c'est central. Ouais. Parce que si vous vous aimez pas, pourquoi voulez-vous que les autres vous aiment? Mm. Et c'est tellement simple on a du mal à comprendre. Le premier geste d'amour, c'est vous qui le faites pour que votre enfant ou quelqu'un qui est avec vous enchaîne, se poursuit votre geste. Et ça, on n'a pas compris encore que s'aimer d'abord. Oui, les gens ont beaucoup de mal avec ça. C'est, ils identifient ça souvent à de la prétention. Ils se disent, oh, lui, il s'aime. Non, il faut s'aimer. Parce que quelqu'un qui ne s'aime pas, c'est quelqu'un qui est malheureux. C'est quelqu'un qui a du mal avec son image. C'est quelqu'un qui va traîner quelque chose comme un boulet, qui va l'empêcher d'avancer. Quelqu'un qui ne s'aime pas ne va pas prendre d'initiative parce qu'il veut dire, il va dire ah non, je vais pas y arriver, oh, personne va me soutenir. Donc il faut vraiment passer ce cap-là pour qu'ensuite on retrouve les bénéfices de s'aimer en fait. L'amour de soi est simple en fait. C'est de se dire que qui vous connaît mieux que vous-même? C'est simple. Si vous ne nous aimez pas, pourquoi les autres qui vous connaissent moins que vous vont vous aimer? Donc, montrez-leur pourquoi vous vous aimez et eux feront pareil. Et c'est cette démarche-là qui est pas facile, a priori, mais entre nous, si on se regarde, c'est vrai que il y aura toujours quelque chose à dénoter. On a du ventre, on est trop gros, on est trop maigre, on est ceci, on est cela. Mais, et alors? Et oui. Et alors, on fait avec. On fait avec. Les petites rides, ce sont les années qu'on a traversées, les épreuves et les belles choses qu'on a vécues. Le petit ventre, ça peut être les enfants qu'on a fait, les vergetures, pareil. Donc, je veux dire, il faut voir le côté positif même de ces petits défauts. Donc, et une fois qu'on a fait ça, qu'on a vu le point positif qui découle de nos petits défauts, ben, on finit par s'accepter, on se regarde dans le miroir et on se dit, mais je suis pas si mal finalement. Non seulement c'est pas si mal, mais encore, c'est mieux que beaucoup d'autres. Si vous restez à ça, à vous comparer, à vous dire on n'est pas si mal, mais vous êtes tellement bien parfois. Et remarquez, il y a un moment où on est tellement mieux que les autres. Parce que on a le moral, on a envie d'aller faire la fête, on a envie d'aller danser. Bah, moralement, ça compte. Faut pas se rester sur des petites choses comme ah j'ai du bourrelet, j'ai grossi, oui, ça fait partie de la vie. Ça veut dire que vous mangez bien, que vous êtes en bonne santé et vous faites la fête. Et ça, je pense que c'est dommage de gâcher ça. Alors, c'est vrai, personne ne va se dire qu'il ressemble à John Travolta dans ses premiers films. Et alors, John Travolta aujourd'hui ressemble à quoi? Entre nous. Et ces acteurs qu'on a vus à leur début, minces, élancés, bien habillés, aujourd'hui, ils ressemblent à quoi? Ce sont des êtres humains qui vivent et qui subissent les contre-coups de la vie comme n'importe qui. Et ça fait pas d'eux des monstres, ça fait pas d'eux des... Voilà.
Mais eux, ils mettent beaucoup de vêtements pour cacher leur gras. Et ils ont de l'argent aussi pour camoufler tout ça. Voilà. Et eux, ils peuvent aller chez les masseurs, ils peuvent aller chez les gens qui s'occupent de leur corps, alors que c'est peut-être pas très très joli non plus à regarder, hein. Mais qu'importe, ils sont vivants. Et c'est ça qui est l'essentiel. Mm. Ne pas toujours pourquoi j'ai ce gras-là, pourquoi j'ai ça, Vous êtes vivant, vous êtes bien en bonne santé, alors vous avez tout. Mm. Et je pense que ça, c'est dommage qu'on se le dit pas assez, parce qu'on prend toujours le temps à regarder ce qui ne va pas. Mais vous êtes en bonne santé, vous allez bien, vos amis sont en forme, vous pouvez sortir. Alors, Profiter. Il faut profiter des choses positives plutôt que de ressasser tout ce qui ne va pas. Profiter de la vie, de ses amis, euh, et voir les choses de façon positive, c'est un début pour accéder au bonheur. c'est surtout dans votre état d'esprit, je pense que c'est important. Savoir que je vais bien. Là, j'ai ça à faire. Là, posez-vous toujours la bonne question. Qu'est-ce que, si je fais un pas en avant, où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je construis? Où est-ce que j'avance? Et dans cette démarche-là, on le voit à travers les photos qu'on a vues. C'est une seule photo, c'est un instantané. Mais regardez cet instantané, ce qui vous donne comme perspective. Mm. C'est incroyable comme chaque être est capable de déclencher un premier pas chez l'autre. Une femme chez un homme chez une femme, et l'envie d'avancer, Oui. d'être ensemble, et juste pour un échange, pour une rencontre, pour un moment, pour ce partage. Et ça, c'est quelque chose de tellement futile par moment, mais tellement important pour la suite. Parce que le moral, c'est ça qui nous porte. Si on y croit, il n'y a rien qui nous arrête. Et j'ai une citation. Alors, la citation, c'est « Il n'est jamais trop tard pour faire de soi-même et de sa vie un chef-d'œuvre ». Et c'est une dame qui s'appelle Ilona Smitskin, qui a 94 ans. Elle est meneuse de revue dans un cabaret. Donc, je veux dire, vraiment, elle ne s'est pas laissée aller et elle a voulu faire comme elle voulait. Elle a profité de sa liberté jusqu'au bout et jusqu'à aujourd'hui, elle profite de sa liberté. Et c'est ça le vrai bonheur aussi. C'est de se dire, je ne vaux pas moins que quelqu'un d'autre, je vais faire de ma vie ce que j'ai envie d'être moi-même et elle profite de ça, même à 94 ans. Qu'on soit maigre comme un clou ou qu'on a des rondeurs, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'est-ce qu'on en fait, comment on se sent, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on a envie d'aller voir, qui sont nos amis, qu'est-ce qu'on a envie de changer, qu'est-ce qu'on a envie de créer. C'est ça qui compte avant tout. Et ce qui est dommage, c'est que on n'a pas le temps de le penser et d'y croire. On passe plus notre temps à larmoyer, Oui. à se plaindre. Oui, à tergiverser sur des choses qui ne vont pas, à ressasser les choses qu'on a mal fait, et pourquoi j'ai ça qui va pas. Et donc en fait, une fois qu'on passe ça, qu'on passe toutes ces choses négatives, finalement, voir les choses de façon positive, ça permet de débloquer et puis d'avancer vers des projets, d'avancer vers un changement qu'on a envie d'entreprendre. Pour soi, Oui, pour soi-même et pour influencer sa vie future. c'est très important d'avoir des projets. Et ça, si vous arrivez à vous l'imposer, vous verrez que la vie mérite vraiment d'être vécue et de poursuivre sur le chemin qu'on a tracé. Parce que, et je le dis de manière le plus humble possible, ne serait-ce que la présence de Stéphanie sur ce plateau, ça c'est juste un coup de fil qu'on a passé. Oui, Et c'est un plaisir qu'on partage exactement. chaque semaine, d'être ensemble, voilà, faire de se dire qu'on avance ensemble. Parce que c'est ça qui est important. C'est d'avancer avec les gens qui sont bien, qui sont souriants, qui ont des projets, qui veulent changer. Et ça, aujourd'hui, qu'est-ce que ça nous coûte d'avancer là-dessus, d'essayer et de réussir, parce que c'est encore la réussite qui est le plus important.
Oui, et le fait de partager, c'est tellement, tellement plaisant, tellement enrichissant de partager. C'est comme si, en fait, au lieu de diviser les choses, on les multipliait, quoi. Tout à Quand fait. toutes ces rencontres qu'on fait au fil du temps, ben, ça nous enrichit et modestement, je pense apporter aussi des choses aux gens que je rencontre. Pas seulement que modestement. Et quand je dis la réussite au bout, c'est pas seulement de dire qu'on a atteint notre but, on a fait. Non, c'est d'avoir fait le chemin. Qu'importe ce qu'il y a au bout. Ce qu'il y a au bout, c'est juste le résultat de ce qu'on a fait. Parfois, c'est ce qu'on a voulu. Parfois, c'est pas ce qu'on a voulu. Mais il y a une chose qui est vraie, c'est qu'on a fait le chemin. Et le plus important, c'est le chemin qui compte. Parce que souvent, on mesure sa réussite au résultat qu'il y a au bout. Ce résultat est très aléatoire. Parce que on a dit, on a réussi quelque chose. En fait, on a fait un pas en avant. À chaque fois, on fait un pas en avant. Et ça, nous devons y travailler chaque jour. Faire un pas en avant. Nous dire que nous allons vers quelque chose. Et surtout, ne nous arrêtons jamais. Parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, la fin, on ne la connaîtra sans doute jamais. Pas vrai? Eh oui, Voilà. En tout cas, ça a été un moment très important avec vous. Et j'espère que Sévanie a vécu la même chose. En tout cas, c'est un partage qu'on vous offre. Montrez aussi que parfois, il suffit juste de se dire, on peut le faire. eh oui. Il suffit simplement de vouloir mettre un pied devant l'autre et d'avancer. Merci, Sévanie. C'est moi. Ça a été un plaisir. On se revoit la semaine prochaine. Merci à vous. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Lélane. La Réunion Lélane. La Réunion Lélane.